Ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'aimerais te proposer, bien c'est très simple. On va faire quelque chose ensemble qui va unir ce que moi je fais depuis maintes et maintes années, c'est-à-dire donner des cours de chant et le développement de ton estime de soi. La première chose qu'on avait dit, c'est de s'accepter comme on est. Versus quand tu veux apprendre à chanter, la première chose que tu te dois de faire, c'est d'accepter ta voix. J'aime bien le rap. J'aime bien le reggae, mais non, c'est pas moi qui va rapper. J'aime mieux l'écouter, malgré que, damn, quand j'entends Snoop Dogg, quand j'entends Dr. Dre, la liste est longue, ça me donne le goût. Mais personnellement, si on me demande, Pierre, veux-tu? Je vais peut-être chanter à la place. Pourquoi? Parce que ma voix n'est pas nécessairement faite pour ça. Mais je l'accepte. J'accepte de pouvoir chanter un style de musique qui convient à ma voix, qui fait en sorte que ma voix va être mise en valeur. C'est ça, accepter sa voix. C'est ça, d'être capable de pouvoir s'accepter soi-même sans essayer de changer qui on est. Gérer des conflits au niveau intérieur, c'est le parallèle pour la chanson, c'est la persévérance. C'est bon d'avoir des conflits. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, ce que tu connais, toutes les connaissances qui sont à ta disposition pour gérer cette situation, tu l'appliques. Tu l'appliques jusqu'à ce que ça fonctionne. Et à ce moment-là, tu apprends à « Wow, j'ai des limites ». Tu apprends à savoir tes limites, à connaître tes limites, à les surpasser, à les surmonter. Et surtout, à être valorisé, de voir que ces limites-là ont été dépassées et que tu as été capable de gérer un conflit. C'est la même chose pour la musique, pour le chant. Et même pour cet instrument-là. OK? En terminant, je vais te montrer la persévérance. D'accord? Cet instrument, le djembé, OK? Eh bien, c'est un anti-stress. Pour celui qui joue, peut-être pas pour celui qui écoute, là, mais ça c'est une autre chose. Pour en jouer, il faut que tes mains soient souples. Des choses comme ça, ça se fait sans stress. Pour avoir le contrôle, il y a une chose que je te propose. La chose que je te propose, c'est quand tu vis ce stress, quand tu vis ce genre de bouton panique qui est comme toujours à être pesé, là, essaye juste de dédramatiser la situation. Dédramatise le tout. Prends ça à sa plus simple expression. Quand on veut négocier avec les autres, il y a une chose qu'on fait en chanson qui nous permet de pouvoir justement améliorer cet aspect-là, c'est un duo. Duo, c'est un amalgame, c'est un mélange de voix et c'est aussi le fait de s'aligner, de pouvoir s'ajuster dans le but de faire une mélodie quasi parfaite.
Alors, c'est un genre d'exercice qui nous permet de pouvoir ajuster nos voix et nous permet de pouvoir faire de 2 voix une seule voix et de créer une superbe belle harmonie. Apprendre à ressentir les émotions dans le but de les gérer. Écoute, lorsqu'on entend souvent une chanson, ok, il y a plusieurs choses qui vont nous attirer dans une chanson. Le style, le beat, yeah, I feel it, le groove. Et quelquefois, il va y avoir une espèce de prise de conscience qui va nous faire entrer dans la chanson à cause de l'émotion. Là, on va sentir que, damn, c'est les tripes qui sont impliqués. On dirait qu'il y a quelque chose qui est plus profond que juste le rythme. Il y a quelque chose qui est plus profond que juste le gros spectacle. Il y a quelque chose qui parle à l'intérieur. Et cette chose-là, c'est ça l'émotion. T'entends une bonne tune? Hey, ça te parle? Laisse-toi aller. Alors, quand tu ressens cette émotion-là, bien, il y a bien des fois, c'est une grosse émotion, il faut que tu apprennes à la gérer. Et en gérant cette émotion-là, tu apprends à créer un équilibre à l'intérieur de toi. Et ça, cet équilibre-là, ben, ça te permet de pouvoir faire beaucoup, je te dis, beaucoup de choses. Parce que tes émotions sont la base de qui tu es. Il n'y a pas personne qui n'a pas d'émotion. On se voit à la prochaine.